Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment générer 20 leads qualifiés tous les mois pour ton business B2B high ticket grâce à LinkedIn. Donc pourquoi tu devrais m'écouter? Moi c'est Jess Lawless, ça fait 2 ans que je suis sur LinkedIn. J'ai vendu 3 offres high ticket différentes dans le B2B, tout sur LinkedIn. Aujourd'hui je fais partie du top 3% créateurs LinkedIn en France. Ok, j'ai une messagerie qui ressemble à ça avec 65 messages, 65 réponses de prospection en 2 jours. Même ça, tous les semaines, j'en ai plus de 60, je pense. Et je vous ai mis d'ailleurs la vidéo sur comment j'utilise cette méthode de prospection. Je vous ai mis le lien, pardon, dans la description. Je vous laisserai aller voir. Aujourd'hui, je génère des dizaines de leads qualifiés tous les mois. Et j'aide justement les coachs et les agences B2B qui vendent une offre high ticket à scaler leur business sur LinkedIn. Ok, scaler leur personal brand sur LinkedIn pour générer 20 leads qualifiés tous les mois. Ok, donc ça c'est par exemple des clients. Moi et mes clients, on signe des offres. Par exemple, certains signent des offres à 2 500 € avec des leads inbound, ok, qui viennent directement dans leur poste. Ça, c'est certains résultats de mes posts à moi avec plus de 170 000 vues, plus de 40 000 vues, plus de 30 000 vues. Enfin bref, je fais presque, on va dire, plus de 20 000 vues en tout cas en moyenne chaque semaine. J'ai un petit peu craqué certains codes que certains n'avaient pas encore craqué sur LinkedIn. Et voilà, si tu veux justement qu'on voit comment on peut implémenter ce système d'acquisition dans ton business à toi, ton business à étiquette, juste à réserver ton appel de découverte, le lien est dans la description aussi. Je vais essayer d'articuler mieux pour cette vidéo. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi pour eux. Pour certains de mes clients, je vous ai mis que 3 exemples. Donc Déborah qui génère plus de 15 leads qualifiés tous les mois, qui fait des posts à plus de 27 000 impressions sur ses meilleurs posts. Voilà, qui a vraiment maintenant une équipe de 7 heures et tout ça qu'on lui a mis en place. Ou Simon, par exemple, qui a plus de 2000 abonnés, qui a pris plus de 2000 abonnés en 2 mois, alors qui partait avec une audience, je pense, moins de 500 relations, hein, et qui a plus de 5 leads qualifiés par semaine venant de LinkedIn, et qui même signait, enfin, avait des leads inbound, ok, pour des paiements one shot. Donc, il venait directement de ses posts. C'est lui d'ailleurs qui faisait des ventes justement à 2500 €, qui fait aujourd'hui des ventes à plus de 2500 € d'ailleurs avec son business, et avec des leads qui venaient directement de ses posts, comme j'ai dit. Et par exemple aussi, il y a Léo qui a plus de 5000 abonnés, voilà, qui signe des clients à plus de 2000 € venant de LinkedIn. Il y en a d'autres des clients comme ça. Mais bref, voilà, c'est pour dire que c'est un système qui peut s'implémenter dans n'importe quel business B2B. Ok? Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment construire une personal brand authentique et surtout rentable. Ok? Sans passer 4 heures sur LinkedIn, comment transformer ton profil en preuve de confiance, comment utiliser, pardon, la psychologie d'achat propre à LinkedIn pour ne pas te faire ghoster. Parce que aujourd'hui sur LinkedIn, voilà, tout le monde a son truc à vendre, tout le monde se prospecte un petit peu. Voilà comment réussir à sortir de cette guerre de la vente un petit peu en utilisant cette psychologie d'achat et comment créer des lead magnets qui attirent les bons prospects et créer de la confiance avant le call de vente. Ok, donc c'est même, j'ai mis lead magnet, mais c'est vraiment un système, je dirais plus un système magnet, ok, ou un lead system. Bref, vous avez compris, ça part pas que ça vient pas que des lead magnets. C'est vraiment toute la personal brand. Ok, donc ça c'est toi. Peut-être que là aujourd'hui tu fais du Insta, tu fais du cold outreach, donc du call de, je sais pas, cold DM, cold de calling, cold d'email, et tu crées du contenu sur Insta, tu envoies peut-être des DM sur Insta, tu fais du setting sur Insta, tu fais peut-être de l'ADS et de la VSL même, et tu as déjà consommé du étiquette, ok, donc tu as déjà acheté un accompagnement, n'importe quelle offre à étiquette, ça a marché, ça a peut-être pas marché pour toi, mais voilà, tu as compris que ça marche, et même, en fait, tu sais que LinkedIn peut t'apporter des clients parce que tu as vu d'autres personnes en avoir depuis LinkedIn. Ok, tu as vu d'autres personnes, voilà, avoir des clients, des leads venant de LinkedIn. Et même, pour te dire, je sais pas si tu sais, mais il y a sur 1,2 milliard, 2 millions, pardon, d'utilisateurs, il y a 1% de créateurs. Ok, donc c'est vraiment, enfin, la concurrence est minime comparée aux autres plateformes. Ok, c'est très très facile de te démarquer avec les bonnes méthodes. Et donc toi, tu te dis que tu allais t'y mettre aussi. Ok, tu as peut-être même commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Et pourtant, tu postes, mais tu fais zéro impression. Enfin, tu fais presque pas beaucoup d'impressions. Tu prospectes et du coup, tu es ignoré. Les gens te ghostent, tu fais insulter, bloquer. Enfin bref, tu génères pas de liste depuis LinkedIn. Et tu te demandes si LinkedIn marche. Tu te demandes, pardon, si LinkedIn marche vraiment pour le business. Laisse-moi te dire que oui, mais il y a 2 choses à comprendre, ok? Première chose, c'est la sophistication du marché, comment elle a évolué ces dernières années. Donc avant, c'était, voilà, j'ai une expertise, je peux t'aider, ok, je peux t'aider à régler ton problème. Aujourd'hui, c'est l'identification. Ok, les gens s'identifient à la croyance que tu véhicules, au message que tu envoies, et surtout, ils s'identifient à toi, ok? On fait ça pour qui tu es. Donc ça, c'est aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui, ok? J'espère que mon ordi
j'espère que ça bug pas trop. Bref, deuxième chose à comprendre, c'est que LinkedIn n'est pas un réseau viral comme Insta ou TikTok, mais c'est un réseau où les gens achètent le plus vite. Presque personne ne sait l'utiliser correctement. Ok. Bon, presque le réseau où les gens achètent le plus vite avec les bonnes méthodes, évidemment. Hein, parce que sinon, il y en a plein qui feraient déjà plus d'ICAP à moi. Bref. Donc sur LinkedIn, les gens ne cherchent pas à être divertis, ils cherchent plutôt quelqu'un qui comprend leurs problèmes, qui sait le résoudre et qui inspire confiance. Donc tu n'as pas besoin de viralité pour ça. Ok, tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, je vais te le montrer après, mais si tu n'as pas de leads qualifiés sur LinkedIn, ce n'est pas forcément ton offre le problème, c'est le gap de perception. Ok, c'est la façon dont toi tu te vois comparé à la façon dont ton prospect te perçoit. Okay, ton rôle, c'est vraiment de réduire ce gap, réduire cet écart. Donc, tu as besoin de développer ta personal brand sur LinkedIn. Évidemment, tout le monde, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo connaissent le principe de personal brand, mais surtout une personal brand authentique et rentable. Okay, rentable. Il faut que cette personal brand, elle nous serve à gagner de l'argent. Donc, une personal brand repose sur 4 éléments, donc ton histoire, ton parcours, ton vécu, ton pourquoi, sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi, par exemple la liberté, la discipline, la foi, etc. Sur ton expertise, okay, sur ce que tu sais faire de mieux, par exemple du copywriting, finance, la vente, etc. Ou sinon ton storytelling, donc ta façon unique de parler, de créer du contenu, de t'habiller, de montrer ta personnalité, etc. Ok. Donc, pour ça, sur LinkedIn, il y a 3 types de posts que tu peux faire. Donc, contenu CMG, contenu marché global. Donc là, tu vas te montrer toi, ton parcours, ta personnalité. Ou sinon, en plus, tu vas faire des sujets qui intéressent les gens de ton secteur d'activité, qui est différent de ta cible. Okay, tu vas plus attirer de l'audience que ta cible. Okay, donc là, tu vas vraiment parler d'un secteur assez général, de manière ludique, etc. Ok, donc là, après, tu vas faire des posts contenu expertise éducatif pour réduire l'entonnoir. Hein. C'est un peu le même système que Tofu, Mofu, Bofu. Mais là, tu vas parler de sujets plus techniques sur ton domaine à toi, éduquer ton audience sur le problème qu'elle a et que tu résous et faire le tri. Ok, ça te permettra de faire le tri entre les gens qui sont vraiment intéressés, ceux qui vont réagir à ce genre de post, et les gens qui, bah, voilà, ils sont juste là pour, enfin, ils sont là pour le contenu qui divertit. Ceux-là, ce sera juste les gens qui sont dans le contenu marché global. Et aussi, il faudra faire attention parce que, enfin, faire attention. C'est juste qu'il y a des gens, on sait très bien, qui sont là sur LinkedIn uniquement pour commenter tes posts. Okay, ils sont là parce qu'il faut faire son quota de commentaires, etc. pour augmenter la visibilité. D'ailleurs, si tu ne sais pas, sur LinkedIn, voilà, pour augmenter ta visibilité, tu peux aller commenter, on va dire, entre 8 et 15 posts tous les jours, okay, de tes concurrents et de ta niche pour augmenter ta visibilité, pour montrer à LinkedIn que voilà, tu es actif sur le réseau, etc. Que tu vas agrandir ton réseau. Ça marche très bien, même pour avoir des clients. Même pour avoir des clients, les commentaires, ça marche super bien. Donc, dernier type de poste, donc évidemment, c'est conversion. Donc là, tu vas parler de ton offre, résultat client, étude de cas, tu vas donner des leads magnets, etc. Ok. Donc, voilà à quoi ressemblent par exemple des posts CMG. Donc là, j'ai posé la fameuse question à ChatGPT. Ça, c'est le post qui a fait 170 000 vues. C'est un post voilà, qui intrigue vraiment tout le monde. Ou sinon, voilà, je parle de moi, de mon parcours, etc. euh, pour que les gens me connaissent un petit peu mieux, me fassent confiance et ils se reconnaissent peut-être aussi en moi. Donc sinon, il y a les posts CEE, contenu, marché, expertise, et éducatif. Donc là, je vais vraiment parler de trucs plus techniques sur ce qui me concerne à moi, sur ce que moi j'apprends. Donc là, par exemple, je parle de l'algorithme LinkedIn ou par exemple, voilà, des nouveautés LinkedIn qui vont arriver, etc. Et puis après, pardon, contenu, conversion. Donc là, j'envoie des leads magnets. OK? Donc, il faut savoir aussi qu'évidemment, le hook, c'est 80% de tes résultats. Mode Pareto, c'est le 80-20 de tes posts. Et un hook, bon, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs piliers à respecter, mais tu peux utiliser un combo de 3 éléments. Donc, un hook qui doit contenir, enfin, pour faire un bon hook, tu peux utiliser 3 éléments. Donc, un chiffre, tu dois aussi, enfin, il doit contenir l'audience ou la cible nommée, directement ou indirectement, avec des mots qu'elle comprend, ou créer de l'attention ou transmettre une émotion. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on doit retrouver dans tes posts pour bien, enfin, pour avoir plus de chances que les gens cliquent sur voir plus. C'est le plus important. Et qu'ils lisent jusqu'à la fin. Ok? Donc ça, tu peux le faire en moins de 4 heures par semaine. Et puis, tu peux utiliser évidemment l'IA et des structures de posts, plus garder le même style d'écriture à chaque fois, que tu pourras justement donner à l'IA, pardon. Tu peux faire tes propres recherches avec Perplexity et créer l'idée de tes posts avec ChatGPT. Évidemment, faut pas reprendre ce que ChatGPT te donne directement. Ok, c'est là où justement, ce que j'apprends à mes clients, c'est d'avoir des structures de poste et de savoir ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder de ChatGPT, peut-être l'idée, etc., les formulations, mais de pas faire du copier-coller de ChatGPT, qui est hyper important. Donc,
Selon l'avancée de ta personal brand, il faut juger la fréquence de tes posts CMG, CEE et CC. Donc, si tu n'as pas encore beaucoup de preuves, tu balances plus de CMG. Ok, si tu n'as pas de preuves sociales, etc., et que tu commences, on va dire, sur LinkedIn, ou même dans le business, tu fais plus de posts CMG pour que les gens te connaissent, etc. Si tu as beaucoup de connaissances sur ton domaine, connaissances, évidemment, ça ne s'écrit pas comme ça du tout, c'est pas la faute. Connaissance sur ton domaine d'expertise, tu vas faire par exemple 3 posts CEE et 2 posts CMG par semaine. Voilà, donc 5 posts par semaine. Évidemment, les gars, faut envoyer, hein. Et si tu as beaucoup de preuves sociales, là, tu vas faire plus de posts conversion. Ok. Donc, petit tips, déjà, pour construire une belle personal brand, enfin une bonne personal brand, va prendre des belles photos. Ok. Tu demandes à quelqu'un une matinée pendant une, 2 heures, voilà, de te prendre des photos à différents endroits, avec peut-être différentes tenues, je sais pas, bref. Ça te permet d'avoir une banque de photos et vraiment de créer de la confiance. Les gens voient un visage, ils peuvent mettre un visage sur le produit qu'ils vont acheter aussi. C'est le plus important, soit un service ou un coaching, n'importe quoi, un produit digital. Bref, tiens-toi au même branding pour tous tes visuels, ok, surtout dans tes visuels genre infographie ou carrousel. Ok, trouve ton style d'écriture. Les gens te reconnaissent. Quand ils lisent un post, ils savent que c'est le tien, même si on ne voit pas ton nom. Et n'aie pas peur de parler de tes échecs aussi. Ok, c'est ça qui crée de la confiance. Ne dis pas que voilà, t'as fait zéro et t'es t'es au bord de craquer. Ça faut jamais dire, évidemment. Mais tu peux parler d'échecs dans le passé, des leçons que tu as appris justement, pour que peut-être justement ton audience ou ta cible se reconnaisse à travers ça et qu'elle te fasse encore plus confiance parce que tu es passé par les mêmes problèmes qu'elle et tu as aussi à trouver la solution. Ensuite, comment transformer justement ton profil en preuve de confiance? Ok, ton profil, c'est le premier filtre. C'est la personne, elle va voir, est-ce que cette personne est crédible et est-ce qu'elle sait résoudre mon problème? Donc, quand tu vas écrire un post, voilà ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir notamment au-dessus de ton post à toi. Et c'est la première chose ici qu'on va regarder sur ton profil. Ton prospect, il scanne ton profil, donc il va comprendre ton pain point, enfin le pain point que tu résous, ta solution unique, si tu as une offre solide et s'il peut avoir un bénéfice immédiat justement sur ton profil. Ok. Donc voilà par exemple l'exemple de mon profil. Euh, donc la bannière, tu as fait direct ton angle, ok, problème plus solution plus résultat. Elle doit compléter justement la tagline. La tagline c'est ça. Et ta tagline, tu peux l'organiser simplement comme ceci. Donc j'aide X, enfin telle niche, à obtenir Y, enfin tel résultat en X de temps, en temps de temps, ou sans telle contrainte, ou grâce à telle méthode, ou sinon il y a telle garantie, etc. Il n'y a pas de blabla, ok, il n'y a pas de titre de poste inutile, t'es pas obligé de. Enfin, tu peux mettre fondateur de telle entreprise, etc. Mais tu mets à la fin, si tu le veux, mais pas au début. Ok, et dans ta partie sélection, ça c'est la partie sélection. Là, tu mets soit ton meilleur lead magnet, ton meilleur post, et ou tu peux mettre ta landing page aussi. Ok, mais voilà, c'est important de mettre des call to action ici. Et sans texte, ok? Ouais, tu rajoutes pas du texte ici, tu peux mettre le texte sur le visuel, mais sinon tu ne rajoutes pas. Ensuite, petite pause. Donc, si tu es un coach ou agence en ligne, que tu fais du high-ticket, tu es dans le B2B, et que tu veux scaler justement ta personal brand, enfin ton business et ta brand sur LinkedIn pour avoir plus de 20 leads qualifiés tous les mois. Ok, donc tu as juste à réserver ton appel de découverte, le lien est dans la bio. On va voir comment on peut implémenter ce système chez toi. Voilà, je te laisse faire ça. Sinon, maintenant, comment utiliser pardon, la psychologie d'achat sur LinkedIn pour les gens, justement, ils te répondent en DM et que tu puisses vendre ton service. Donc, important, les gens sur LinkedIn, ils ne viennent pas pour acheter à la base. Les gens ne viennent pas pour acheter, ils viennent surtout pour trouver des clients eux-mêmes et avancer dans leur business. Ou ils regardent les contenus des personnes à qui ils s'identifient. Justement, c'est là où on peut faire sa place. Donc en gros, voilà, tout le monde est vendeur, mais tout le monde est aussi prospect de l'autre vendeur, d'accord? Donc tout le monde en fait, il y a un vendeur qui pense que l'autre c'est son prospect, et en fait le prospect, lui, c'est un vendeur qui pense que l'autre est son prospect. Bref, tout le monde se prospecte en gros. Tout le monde se prospecte, tout le monde se vend son truc, chacun est le vendeur de l'autre, chacun est le prospect de l'autre. Donc comment se démarquer? En gros, bah, justement, quand tu prospectes pardon, quelqu'un, il va activer son self-guard, ok, c'est son réflexe de survie, on va dire, pour pas se faire avoir. Et il s'active dès que ton prospect, il détecte soit un pitch, un gros pavé là qui ressemble à rien de prospection, soit un truc automatisé, ou soit un message trop centré sur toi. Quand tu dis j'ai fait ça, j'aide mes clients, etc. Bon, les gens, en fait, ils veulent qu'on parle de eux, en fait, tu vois. Évidemment. Donc une fois ce sales guard, pardon, activé, il ne verra presque plus rien de toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une bonne impression, il faut vraiment faire un bon message d'ouverture. Tu peux faire des relances aussi, si jamais ton message d'ouverture n'est pas bon pour récupérer des leads. Ça, tu peux largement le faire si ça marche. Mais quand même, la première impression, premier post, c'est ce qui me permet, premier message, pardon, c'est ce qui me permet justement moi d'avoir par exemple 65 messages
réponses de prospection, pardon, dans mes DM en 2 jours, d'avoir plus de 60% de taux de réponse. Ouais, c'est énorme. Donc en gros, quand ton prospect reçoit ton DM, il vérifie en une seconde, est-ce que ça sent vendeur, et est-ce que ton message fait vendeur, est-ce que ça parle de moi, enfin, le prospect se demande est-ce que ça parle de moi, donc imagine moi je suis prospect, je te demande est-ce que ça parle de moi, plutôt, est-ce que ça vaut mon temps, ok, parce que je sais pas que ça va faire, des fois, la plupart des messages, je pense que même toi, même moi, la plupart des messages, on les lit, on n'y répond même pas, et voilà, si tu rates un de ces filtres, tu es ignoré, ok. Donc, ce qui fait baisser sa méfiance à lui, c'est un message humain, un message court et basé sur une vraie observation sur lui, sans intention de vendre. Ok. C'est important de ne pas avoir l'intention de vendre à ton premier message, parce que tu sais même pas si tu peux aider la personne. Ok. Donc, tu dois donner l'impression que carrément c'est lui. Pardon, je bouge ça. Tu dois lui donner l'impression que c'est lui la star. Ok. C'est limite toi, tu viens, tu le félicites, euh, tu te mets un, enfin, on va dire, tu fais semblant. Il faut quand même être sincère, mais comme si tu te mettais en position d'infériorité par rapport à lui, ok? Tu le félicites et là, tu vas créer de la confiance. Et là, tu vois justement si tu peux l'aider. Donc, le vrai but de ton message, c'est juste d'obtenir une réponse. Ton premier message doit juste te servir à obtenir une réponse parce qu'une réponse égale une conversation ouverte égale 80% de la vente. Ok. Tu peux pas vendre un truc à quelqu'un si tu l'as pas ramené, si tu n'arrives pas à lui parler. Ok, c'est impossible. Si la personne ne te répond pas, tu vas rien lui vendre. Donc, le combo qui fait répondre, c'est un message qui fonctionne. Les messages qui fonctionnent, pardon, ont toujours une phrase d'accroche naturelle, ok, vraiment pas, enfin, pas un truc de fou, une question simple et ouverte et pas de pitch. Ok. Donc justement, ces trois éléments, ils désactivent le sales guard. Si tu veux voir d'ailleurs comment je fais moi dans ma prospection, évidemment, le lien de comment je fais pour avoir 65 messages, 65 réponses, à chaque fois je le répète, de prospection en 2 jours. Comment avoir 60% de taux de réponse. Le lien de ma vidéo est dans la description. Je te laisserai aller voir tous tes détails là-bas. Bref, en tout cas, la vente sur LinkedIn, elle se fait pas vraiment dans le DM, elle se fait vraiment dans la conversation. Ok. Dans la conversation, c'est là, il faut que ce soit humain, il faut que tu sois là pour voir si tu peux régler un problème, ne pas avoir l'intention de vendre. C'est comme ça que ça marche. Ok. Donc, pour faciliter la prospection, tu vas utiliser pardon, des armes de confiance, donc des leads magnets, des ressources, enfin des ressources, c'est un peu comme des leads magnets, donc ça peut être des vidéos, des PDF, etc. Et tu vas faire des recherches personnalisées sur la personne. Peut-être si elle a un compte Insta, tu vas voir son compte Insta, peut-être qu'elle est plus active sur Insta, elle donne plus d'infos sur elle, ou sur YouTube, sur son site internet, sur son LinkedIn directement, peut-être qu'elle parle, peut-être qu'elle a mis des commentaires sur d'autres posts qui, le post part d'un problème auquel elle fait face, etc. Enfin bref, tu peux faire plein de recherches sur la personne. Ok. Pas forcément dès le premier message, mais une fois que la personne t'a répondu, que tu vois qu'elle a un intérêt pour toi, pour ce que, enfin, en tout cas pour la conversation, là, tu peux aller faire de la recherche et comme ça, tu peux faire une conversation beaucoup plus qualifiée, montrer que tu t'intéresses à elle, etc. Ok. Donc, justement, la confiance, elle va se créer avec des lead magnets. Et les lead magnets aussi, ça va créer de la crédibilité et ça va te permettre d'avoir un pied dans leur business. Ok. Parce que si tu crées un lead magnet, pardon, et que la personne consomme ce lead magnet et que du coup, elle arrive à régler un problème, tu vois, assez immédiat, enfin, oui, de manière immédiate et assez urgent, grâce à ton lead magnet, tu auras un pied dans leur business parce que tu auras déjà résolu un problème qu'elle a eu, ok, grâce à ton lead magnet. Bref. Et aussi, à toi, ça va te permettre de récupérer les données et de pouvoir avoir plusieurs points de contact. Et de justement, pardon, créer un système de nurturing pour qu'elle te voie depuis 4 à 7 endroits différents. Que ce soit sur LinkedIn, peut-être sur Insta, après sur YouTube, peut-être en mail, en SMS, etc. Ok. Donc justement, c'est ce que les lead magnets pardon, nous permet de faire, de récupérer les données, de créer un système de nurturing pour qu'ils nous voient le plus possible. Ok, on doit être omniprésent chez eux. Tout le temps, ils doivent penser à nous, ils doivent recevoir des notifications de nous tout le temps, mais sans que ce soit vendeur. On est juste là pour donner de la valeur, les gars, pour aider. C'est ça qu'on fait. Ok. Donc voilà, par exemple, le type de post que je fais moi pour distribuer mes lead magnets, qui est avec par exemple un livre, playbook. Euh, voilà, que les gens me demandent ensuite. Et moi, j'utilise par exemple Stan Store pour, bah, on va dire, distribuer mes lead magnets. Comme ça, ils me donnent leurs infos. Donc, email, numéro de téléphone, nom, prénom. Et puis après, ils peuvent télécharger le e-book. Et puis après, je peux faire justement des campagnes, ok, des campagnes de mail automatisés, de marketing, mail marketing, tout ça, même SMS ou de DM depuis Stan Store. Tu peux utiliser d'autres outils comme je crois que Lemlist fait ça. Il y a System.io qui fait ça, etc. Enfin bref. Tu peux utiliser plein d'outils. Moi, j'utilise Stan Store.
ça marche très bien. Peut-être que je vais changer, bref. Il y a plein de manières. Mais en tout cas, le but, c'est de récupérer ces données. Ou sinon, par exemple, voilà, je crée des vidéos que je envoie justement en DM pour justement les aider à régler certains problèmes. Ça, c'est plus pour les débutants. Ok, comment générer une liste qualifiée grâce à LinkedIn. C'est les vidéos que je faisais avant pour les personnes un peu plus débutantes, pour régler un problème, pour parler de manière générale de la stratégie LinkedIn. Ou sinon, voilà, des systèmes d'automatisation que j'ai fait, que les gens m'ont demandé, 127 commentaires, 127 commentaires. C'est pas 127 personnes, parce qu'il y a des réponses. Il y a certains commentaires, c'est moi, je réponds aux commentaires. Mais bref, il y avait, je pense, une bonne soixantaine, 70 personnes qui ont demandé mon lead magnet. Et ça me permet d'avoir 70 personnes qui sont intéressées déjà par ce que je fais. Et de régler le problème de 70 personnes. Ok, donc voilà, je te montre sur StanStore en quelques jours, 80 visites, 15 listes qualifiées, enfin 15 leads, je sais qui ensuite que je peux transformer en appel. Certains lead magnets aussi que je fais payant pour que les gens soient plus engagés et enfin qu'il y ait plus de chances qu'ils consomment justement ce lead magnet. Enfin bref. Une fois que tu as créé justement cette confiance, ok, c'est là où tu vas faire justement des follow-up intelligents, comme j'ai dit, où tu vas créer des campagnes d'email, email marketing, tout type d'email en fait, et tu peux faire aussi des audits personnalisés par rapport à leurs problèmes. Ok, donc avec des looms, par exemple, tu fais des sites internet, tu peux faire un audit sur leur site. Enfin bref, il y a plein de moyens justement d'utiliser ces données pour ensuite créer ce système de nurturing. Donc, le système complet en tout, depuis le début. Donc, créer une personal brand authentique et rentable avec un profil, enfin avec des posts déjà, une création de contenu qui construit cette personal brand de la bonne manière pour attirer de l'audience, l'éduquer, la convertir. Ça, il n'y a rien de nouveau quand on réinvente pas la roue. Mais le truc, c'est que sur LinkedIn, ça se fait pas forcément comme sur les autres réseaux. Il y a une manière d'écrire les posts, il y a une manière de créer du contenu sur LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends justement à mes clients. Ensuite, avoir un profil qui fait guise de preuve de confiance et utiliser des DM, utiliser la psychologie pardon, d'achat sur LinkedIn dans ces DM pour, euh, pour justement créer cette confiance, avoir des leads, les ramener en appel et sinon ramener les leads dans un système de nurturing pour quand même les ramener dans un appel, ok, pour qu'on soit omniprésent chez eux, pour qu'ils nous voient tout le temps. Et ça, on le fait avec des lead magnets ou des systèmes de nurturing, ok. Donc ça peut te ramener facilement, mais facilement, 20 leads qualifiés, enfin 20 appels qualifiés tous les mois. Ok, ça peut ajouter 5 à 10 000 euros par mois à ton business, selon ton offre, évidemment, selon le prix de ton offre, selon tes compétences en vente après, etc. Mais même, ça va te faciliter grandement la vente d'avoir ce système de nurturing, cette confiance qui est déjà créée, cette crédibilité aussi qui est déjà créée. Ils vont voir que tu sais résoudre des problèmes, certains de leurs problèmes. Et donc, ils vont être moins réticents déjà dans les appels de vente. Et voilà, donc c'est l'objectif justement qu'on se fixe avec ce système, pardon. Donc là maintenant, tu as deux choix. Okay, soit tu peux essayer d'implémenter ce système dans ton business tout seul, que tu peux le faire. Donc tu vas trouver ton positionnement peut-être sur LinkedIn. Tu vas écrire tes hooks et des posts que les gens lisent jusqu'au bout. Qu'il faut trouver comment faire ça. Tu vas savoir comment créer des lead magnets viraux, ok, qui vont générer peut-être voilà, une trentaine jusqu'à peut-être une trentaine, peut-être même plus de 100 leads qualifiés. Ou faire des DM de prospection qui convertissent. Ok, c'est le système. Maintenant, tu dois savoir comment justement implémenter ce système tout seul. Tu peux le faire tout seul. Il n'y a pas de souci. Ça te prendra peut-être quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois. Tant pour moi. Ou sinon, justement, nous, on peut t'aider à implémenter ce système personnalisé à ta brand et à ton business en quelques semaines. Ok, parce que comme j'ai dit, LinkedIn, ce n'est pas un réseau viral, donc ça peut prendre quelques semaines, mais après, tu auras un système d'acquisition prédictible et une personal brand qui vaudra peut-être des milliers, voire des millions d'euros dans quelques années si tu continues avec ce système. Ok, donc voilà, c'est vraiment un investissement à long terme. C'est une courbe de croissance qui est exponentielle, la personal brand, la création de contenu, surtout sur LinkedIn dans le B2B. Ok, donc, si tu veux justement qu'on voit comment on implémente ce système dans ton business, tu as juste à réserver ton appel de découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo ou sur mon profil LinkedIn. Ok, en tout cas, c'était tout pour moi. C'était Jess Flawless. Je vous retrouve peut-être sur LinkedIn ou dans une prochaine vidéo ou en DM ou en appel, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé et ciao.